Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales, sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. La semaine dernière, nous avons laissé nos cœurs suspendus au discours poignant de Judas, offrant sa propre vie en sacrifice pour sauver Benjamin. Joseph avait poussé ses frères à leur dernière limite, et la transformation de leur cœur était évidente. Aujourd'hui, nous allons vivre le moment que nous attendons depuis des épisodes, la révélation de Joseph, le grand pardon et la réconciliation d'une famille déchirée par le péché, mais unie par la grâce. C'est un épisode qui va nous faire passer par toutes les émotions. Pour décrypter Genèse 45 et 46, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même église. Bonjour. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. C'est une histoire qui touche au plus profond de notre être. Elle nous rappelle la puissance du pardon et la manière dont Dieu transforme nos blessures en des instruments de bénédiction. Bonsoir Zoé. Ces chapitres sont le point culminant du récit de Joseph, mais aussi une étape fondamentale dans l'histoire du salut d'Israël. C'est la main de Dieu à l'œuvre, transformant la tragédie en triomphe et le péché en réconciliation. Un programme riche en émotions et en vérités éternelles. Pasteur Joseph, pour nous préparer à accueillir la profondeur de ce récit et à laisser la grâce de Dieu toucher nos propres cœurs, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur ouvert à la réconciliation divine. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce récit puissant de réconciliation et de restauration. Merci de nous montrer ton cœur de pardon et ton plan parfait qui transforme le mal en bien. Aide-nous à embrasser le pardon total comme Joseph, et à nous réjouir de la restauration des relations. Nous te prions pour que tu nous donnes la foi et l'obéissance de Jacob, prêt à suivre ta voie même dans l'inconnu, et la confiance que tu seras avec nous dans chaque étape de notre pèlerinage. Merci de ce que tu es un Dieu qui tient ses promesses et qui guide chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, notre réconciliateur et guide. Amen. Amen, merci pasteur. Après le plaidoyer bouleversant de Judas pour Benjamin, Joseph ne peut plus retenir ses larmes. Il ordonne à tout le monde de sortir. Ce moment, ce sont des années de souffrance, d'attente, de séparation qui éclatent. C'est la scène la plus émotionnelle du livre de la Genèse. Joseph demande à être seul avec ses frères. Imaginez le silence tendu, puis les sanglots de Joseph qui résonnent dans le palais. Sa déclaration est un choc. « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. » Pour les frères, c'est comme un coup de foudre. Le gouverneur puissant devant eux et le jeune frère qu'ils pensaient avoir éliminé, celui qu'ils avaient trahi. Ils sont troublés, incapables de lui répondre, terrifiés par la vengeance qu'ils s'attendent à recevoir. Et c'est là que Joseph révèle un cœur profondément transformé par Dieu. Il ne leur jette pas leurs péchés à la figure. Il ne cherche pas à les humilier. Au contraire, il les console. Il leur dit, « Ne soyez pas affligés, et ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Verset 5. C'est le cœur théologique, la phrase clé de toute l'histoire de Joseph. Il voit la main de Dieu dans toutes les épreuves, même dans la trahison la plus cruelle de ses frères. Il attribue tout à la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais Dieu. C'est un témoignage incroyable de foi et de maturité spirituelle. Joseph ne minimise pas leur péché, mais il le transcende en reconnaissant que Dieu a utilisé ce péché pour un but plus grand, pour vous préserver un reste sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Verset 7. C'est l'illustration par excellence de Romains 8 verset 28, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mal intentionnel des hommes est transformé par la providence divine en un instrument de salut. Et le pardon de Joseph est total, inconditionnel. Il les console, les embrasse.
Il pleure sur Benjamin puis sur tous ses frères. C'est la réconciliation d'une famille brisée. Joseph ne s'accroche pas à l'amertume ou au ressentiment. Il a choisi de faire oublier la douleur, comme le nom de son fils Manassé le suggère. C'est un exemple monumental pour nous tous sur la manière de gérer la trahison et la douleur. Le pardon véritable est la clé de la liberté et de la restauration. Joseph les invite ensuite à faire descendre toute leur famille en Égypte. C'est le prochain acte du plan de Dieu. La famine durerait encore 5 ans. Il leur offre un refuge, la meilleure terre d'Égypte, Goshen, une terre fertile et propice à l'élevage, où ils seront à l'abri et pourront grandir en une grande nation. C'est une stratégie divine pour les préserver et les faire prospérer, loin des Cananéens qui auraient pu les assimiler. La famille d'Israël va entrer dans une cocoon pour se développer. La nouvelle parvient à Pharaon. Et sa réaction est tout aussi remarquable. Loin de s'inquiéter de cette famille d'étrangers qui arrive, il est ravi pour Joseph et se montre extraordinairement généreux. Il offre des chariots pour transporter Jacob et tous leurs biens, et leur promet les meilleures terres. C'est une bénédiction divine qui passe par un souverain païen, témoignant de la faveur de Dieu sur Joseph. C'est une preuve supplémentaire que l'Éternel était avec Joseph, et le bénissait dans tout ce qu'il faisait. Les frères retournent à Canaan avec la nouvelle la plus incroyable qu'ils aient jamais eue. Joseph est vivant, et il est gouverneur de tout le pays d'Égypte. Le choc est immense pour Jacob. Il est d'abord incrédule, son cœur est froid, paralysé par la nouvelle. Il a vécu avec le deuil de Joseph pendant 22 ans. Mais en voyant les chariots remplis de provisions et envoyés par Joseph, son esprit revit. C'est une résurrection émotionnelle. La vie revient en lui. C'est la fin de la période la plus douloureuse de sa vie. C'est le pouvoir de la bonne nouvelle qui ramène la vie, tout comme l'Évangile nous apporte la vie en Christ. Jacob, après ce choc, déclare « C'en est assez, Joseph, mon fils est encore vivant, j'irai, je le verrai avant de mourir. » Mais avant de se lancer dans ce grand voyage qui le mènerait hors de la terre promise, Jacob fait quelque chose de crucial, il s'arrête à Beer-Shéba. Pourquoi Beer-Shéba? Est-ce un lieu particulier? Absolument. Beer-Shéba est un lieu profondément symbolique. C'est là qu'Abraham et Isaac avaient bâti des autels et invoqué le nom de l'Éternel. C'est un lieu d'alliance, un lieu où Dieu s'est révélé à leurs ancêtres. Jacob, avant de faire ce mouvement audacieux de quitter la terre promise, va chercher la confirmation de Dieu. Il offre des sacrifices à Dieu, le Dieu de son père Isaac. C'est un acte d'obéissance et de dépendance. Et Dieu lui apparaît en vision nocturne, le rassurant et confirmant son plan. Dieu lui donne une triple assurance, des promesses qui sont vitales pour Jacob et pour l'histoire d'Israël. Donc ce n'est pas une simple migration, c'est un mouvement orchestré par Dieu pour un but précis. C'est une pièce essentielle de l'échiquier divin. Le recensement détaillé des descendants qui descendent avec Jacob, 66 personnes, sans compter Jacob, Joseph et ses 2 fils, pour un total de 70, n'est pas anodin. Le chiffre 70 est symbolique dans la Bible, représentant la plénitude ou l'ensemble. C'est la nation en devenir, l'ensemble du peuple de l'Alliance qui entre en Égypte. Ils descendent en tant que famille, mais avec la promesse de devenir une grande nation là-bas. Et Joseph, fidèle à son rôle, envoie Juda en avance pour préparer leur arrivée à Goshen. C'est une continuation de la transformation de Juda qui est maintenant un leader digne de confiance. Et la rencontre finale entre Joseph et Jacob est le moment le plus touchant. Joseph va à la rencontre de son père, tombe à son cou et pleure longtemps. C'est la fin d'une longue et douloureuse séparation, le symbole de la restauration complète, de la joie qui remplace le deuil. Jacob peut dire « Je mourrai maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. » Ces chapitres sont une démonstration éclatante de la souveraineté de Dieu. Absolument. La providence divine est le fil rouge. Dieu a utilisé la jalousie des frères, la trahison, l'esclavage, la prison, la tentation, l'injustice, l'oubli, la famine. Tout cela pour accomplir son plan, sauver une famille, préserver la lignée messianique, faire grandir Israël en Égypte, et révéler son cœur de pardon et de réconciliation. Joseph, à travers ses souffrances et son élévation, est un précurseur puissant de Jésus-Christ, le Sauveur qui nous ramène à Dieu. Une histoire qui nous rappelle que Dieu a toujours le dernier mot et que son amour est plus grand que nos erreurs. Pasteur Joseph, pour conclure, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein d'adoration pour notre Dieu merveilleux. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce récit puissant de réconciliation et de restauration. Merci de nous montrer ton cœur de pardon et ton plan parfait qui transforme le mal en bien. Aide-nous à embrasser le pardon total comme Joseph et à nous réjouir de la restauration des relations. Nous te prions pour que tu nous donnes la foi et l'obéissance de Jacob, prêt à suivre ta voie même dans l'inconnu, et la confiance que tu seras avec nous dans chaque étape de notre pèlerinage. Merci de ce que tu es un Dieu qui tient ses promesses et qui guide chaque aspect de nos vies. Que nos vies soient un témoignage de ton amour et de ta grâce transformatrice.
Au nom de Jésus, notre réconciliateur et guide. Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si pertinente de ces chapitres. La famille d'Israël est maintenant installée en Égypte. Un nouveau chapitre de leur histoire s'ouvre. La semaine prochaine, nous explorerons les derniers jours de Jacob et les prophéties qu'il prononce sur ses fils, jetant les bases des tribus d'Israël. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions.